Bonjour, bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quelles seront vos énergies pour cette nouvelle pleine lune qui aura lieu ce 19 décembre. Pleine lune en Gémeaux avec son opposé solaire sous le signe du Sagittaire. Alors, pleine lune en Gémeaux, c'est plus la communication, plus le mental. On va regarder ensemble quels vont être, alors, le courage, qui est un arcane majeur. C'est le 8, le pouvoir, la force, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, le lâcher-prise. Tout un programme, mes scorpions. Et une dernière carte, le courage, le lâcher-prise. Les scorpions, vous avez quand même pas mal de planètes au-dessus de votre tête ici qui sont vraiment non négligeables et qui sont heureuses pour vous jusque fin de ce mois de décembre. Là, c'est peut-être un petit peu trop de cartes. Jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Donc, vous êtes vraiment des privilégiés pour cette fin d'année avec plutôt les signes de terre. Donc, voilà, les taureaux, les vierges et surtout les capricornes. Alors, ici, pour certains de mes scorpions, il y a quelque chose ici entre deux, quand on voit, alors la carte, oui, elle s'appelle la schizophrénie. Je vous dis pas que vous allez devenir schizophrène, simplement vous avez un choix, peut-être un choix cornélien à faire entre deux choses. Et on vous demande ici, en fait, pour ce moment de pleine lune, de savoir lâcher prise. Alors, quand vous avez un choix à faire, je pense qu'il y a comme on dit, une pause s'impose. Peut-être prendre un moment pour se poser un petit peu, d'accord? Regardez ici, lâcher prise. Laissez vraiment essayer d'un maximum vivre l'instant présent. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être un choix difficile à faire. On vous parle ici de courage. De courage. Pourquoi? Parce que il y a, je pense que, alors on dit tout le temps, choisir c'est renoncer. Donc choisir quelque chose, c'est renoncer à autre chose. Et là, c'est comme si on n'avait pas envie de choisir, c'est comme si on n'avait pas envie, on veut les deux choses, d'accord? Ce qui n'est pas toujours évident. Alors ça peut peut-être paraître évident pour certaines personnes. Euh, on va peut-être vous demander justement d'être un peu plus créatif, d'accord? Le fait d'abandonner une chose ou l'autre, il va vraiment falloir faire preuve de quand même de pas mal de courage. Alors le courage, vous voyez que même sur une terre qui a l'air sèche et une terre qui a l'air vraiment aride, la fleur peut pousser, d'accord? Donc c'est ça qu'on vous dit, lâche prise. Alors lâcher prise, c'est un grand mot, le lâcher prise. Quand moi je dis lâcher prise sur là où vous n'avez pas de prise, d'accord? Là où vous ne savez rien faire. Si quelqu'un a décidé quelque chose pour, on va dire pour vous, et que ça vous met dans des états pas possibles, quelque part vous n'y êtes pour rien, d'accord? Donc essayez de justement pas être trop fort dans vos émotions, et c'est ça le lâcher prise, d'accord? C'est vraiment laisser un peu le temps au temps, laisser les choses, accueillir vraiment les choses, laisser les choses se faire doucement. Vous savez, dans la vie, même si on vit des choses compliquées, parfois difficiles, voire même traumatisantes, il faut savoir que tout est juste, tout est apprentissage. Et c'est vraiment ça, d'accord? Apprendre
ici, vous avez l'apprentissage sur le courage, donc c'est vraiment ça. Vous allez apprendre des choses, apprendre justement à, à savoir lâcher, euh, à savoir passer au-dessus d'eux, d'accord? Alors, il y a des choses ici, c'est peut-être par rapport aux finances pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, à lâcher prise par rapport aux finances et à lâcher prise aussi au niveau de votre zone de confort, d'accord? On vous dit, ok, tu vas peut-être ici, ami Scorpion, partir en terre inconnue, d'accord? Sortir de cette zone de confort, sortir de cette zone qui te sécurise. Mais si tu arrives à lâcher, d'accord? Si vous arrivez à lâcher, vous allez voir que vous allez apprendre, vous allez évoluer vers quelque chose de différent. Mhm. Ce qui est différent n'est pas forcément mauvais, hein. Ça peut être aussi quelque chose de très positif. Mais tout est apprentissage dans la vie. Je reviens souvent sur la phrase de Mandela qui disait soit je perds, non, soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Soit je gagne ou soit j'apprends. Mais c'est un peu ça en fait dans notre vie. Soit on y arrive, soit on apprend. Soit on devient justement créatif aussi. Vous savez, quand on a des obstacles, des barrières face à nous, eh bien, c'est plutôt à ce moment-là qu'on a en nous cette, une force, une énergie aussi de pouvoir justement passer au-dessus des obstacles. C'est quand on a, alors c'est ça qui est dingue, c'est quand on a des problématiques comme ça qui arrivent devant nous, qu'on commence à exploiter quand même pas mal de trésors en fait, euh, de, de, de créativité, d'accord? Être créatif, c'est pas seulement savoir faire un art, d'accord? C'est vraiment créer des opportunités aussi, hein. Ici, on nous parle beaucoup d'amitié, on nous parle de liens d'amitié, on nous parle de resserrer peut-être des liens d'amitié, apprendre à se connaître, apprendre à aller au-delà de ce qu'on voit, aller au-delà peut-être aussi de ce qu'on entend, d'être plus dans le cœur, dans les énergies du cœur, dans les énergies aussi. J'ai envie de dire, c'est marrant, il y a quelque chose qui me vient ici du bon sens, d'accord? Ne pas rester fermé à quelque chose de difficile, mais essayer de faire preuve de bon sens, d'accord? Dans tout ce qui se passe dans notre vie, il y a toujours une part de positif qui arrive. Ici, il y a des projets ici pour certains de mes scorpions, des projets, des choses à mettre en cours et peut-être des problèmes financiers. On a peut-être des problèmes financiers ou alors on essaie de gérer au mieux nos finances pour vraiment mettre ce projet à exécution. Ici, en terre inconnue, ouais, on actionne, hein. Là, mes scorpions, on va vous demander vraiment peut-être d'actionner, de prendre. Vous voyez, là, c'est notre chevalier ici dans l'oracle des miroirs. L'homme, c'est vraiment, je reste pas planté, quoi. Je ne reste pas statique. Je vais avancer, je vais décider, je vais aller vraiment de l'avant. C'est ce qu'on vous dit. Même si on vous sort de votre zone de confort, hein, même si vous partez en terre inconnue, allez-y. On a envie de vous dire, n'hésitez pas parce que vous allez justement apprendre de nouvelles choses, d'accord? Vous allez aller peut-être vers quelque chose qui va être beaucoup plus éclairé, qui va vous guider beaucoup plus aussi au niveau de votre vie au quotidien, hein. Ça peut être sur le plan des liens avec les personnes qui sont vraiment autour de nous. Ça peut même être sur le plan professionnel aussi, hein, si vous avez justement un projet professionnel qui vous tient énormément à cœur, mes scorpions. Donc voilà, des choix difficiles, peut-être des soucis d'ordre financier. On est en train de vous dire
que si vous suivez votre bonne étoile, il y a des choses qui vont s'ouvrir, des choses qui vont être acceptées, d'accord? Il y a peut-être des liens qu'on va dire qui vont être beaucoup plus fraternels, des gens qui vont peut-être être justement, qui vont pouvoir vous aider si vous êtes en construction ici de quelque chose, d'accord? Ouais, il y a la naissance. Écoutez, naissance, fécondité, il y a peut-être des bébés en vue aussi là, hein. Il y a peut-être des bébés en vue. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Euh, c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme d'hésitation à avoir un enfant, peut-être au niveau justement financier. Et ici, voyage, hein. Je vous parlais de terre inconnue. Mes scorpions, là, vous êtes peut-être prêts à partir pour un autre voyage, pour partir vers quelque chose qui va plus retentir avec certaines envies, avec des choses que vous n'auriez peut-être pas vues en autre temps. Ici, il y a vraiment une envie propice, il y a vraiment peut-être justement un moment propice aussi pour vous, pour faire le pas d'aller vers quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup plus de satisfaction en fait. D'accord? Mais le choix, apparemment, le choix est cornélien. Oui, ça va se faire, hein. On vous dit ici que ça va se faire ça va se faire dans très très peu de temps ici, hein, parce que j'ai la lune sur le sceau, donc ça va se faire dans très peu de temps. Énormément de communication peut-être au niveau des réseaux sociaux. Il y a encore des points à éclaircir, hein. Vous avez besoin de ne pas vous engager ici tête baissée. Vous avez besoin d'éclaircir des choses. Il y a encore des zones de flou ici pour certains de mes scorpions. Il y a une grosse protection au-dessus de vous, là. D'accord? Durant cette période de pleine lune, vous avez comme une forme de protection. Un cadeau inattendu ici qui arrive, hein. Un cadeau inattendu, un message inattendu, puisque il est sur les moyens de communication. Plutôt réseaux sociaux, d'accord? Ici, on vous demande d'essayer de pas trop rester centré sur vous, d'accord? D'aller voir vraiment plus loin, d'aller voir plus haut, d'accepter l'aide. C'est marrant parce que j'ai la carte ici, accepte l'aide, accepte euh, de déléguer un petit peu. Accepte de déléguer si tu as trop de choses à faire et vous avez au-dessus la carte de l'amitié, d'accord? Donc voilà, beaucoup de courage pour le lâcher prise. Il y a une grande transformation ici. Il y a une grande transformation. Ça va vous apporter une grande transformation de vie là, mais ce cadeau inattendu qui va arriver peut-être par des moyens de communication, c'est pour un nouveau départ ici. Nouveau départ dans votre vie au quotidien, mes scorpions. Alors là, c'est vraiment super clair, hein. Il y a comme si on attendait quelque chose. Peut-être, je vous disais tout à l'heure, au niveau financier, on attend peut-être une somme d'argent ou on attend d'avoir l'argent nécessaire pour monter un projet. Mais il va y avoir par rapport à ça vraiment des messages, des conversations, euh, des choses inattendues qui vont permettre justement une transformation évidente, d'accord? Si vous acceptez, c'est vraiment ça, hein, si vous acceptez d'ouvrir la main pour recevoir de l'aide, hein. Donc, encore pas mal de zones de flou ici, et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à choisir pour certains scorpions, hein. On a du mal à sortir de sa zone de confort, c'est trop flou pour qu'on se jette à l'eau un petit peu ici, hein, d'accord? Par contre, là, vous avez vraiment l'action. N'hésitez pas. Voilà, il y a une forme de protection ici sur vous, une forme de haute protection qui va vous aider, hein. Quand je vois ça, ça veut dire au niveau de cette pleine lune, je vais mettre comme ça, haute protection qui va vous aider littéralement. D'accord? Donc voilà, ça va peut-être contribuer justement à éclairer
cette zone de flou, hein, mais de toute façon, le nouveau départ, il est là, il est bien présent pour vous, mes scorpions. Allez, on termine cette petite vidéo avec une carte de la magie de la lune. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que en période de nouvelle lune, c'est ce que je tire pour terminer un petit peu la guidance. Écoutez, si vous n'avez pas compris la première fois, on vous le donne une deuxième fois. Vous avez la carte du lâcher prise. J'adore ces petites cartes parce qu'elles confirment vraiment, on va dire à 95% les tirages que j'ai effectués. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce lâcher prise? Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. La vie, ce sont toutes les énergies. Donc, essayez de ne pas vous bloquer, essayez de ne pas avoir d'émotions trop fortes pour cette période de pleine lune. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je me fais toujours un plaisir de vous répondre, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve, mes scorpions, tout bientôt pour les énergies de cette nouvelle année 2022 du mois de janvier. À très bientôt, bisous!